Dans cette présentation d'OpenProd, je vais la décomposer en 4 parties. Une première partie où on va regarder un petit peu l'ergonomie du produit. Une deuxième partie où on va regarder rapidement les données statiques. On va regarder la fiche produit, la nomenclature, les gammes. Et puis après, on fera un flux complet. On partira d'un produit jusqu'à la livraison en passant par la planification. Et bien sûr, on terminera par une facturation. Et puis après, j'installerai un ou deux modules pour vous montrer un petit peu la flexibilité du produit puis ce qu'on peut faire avec. Alors, OpenProd, c'est une solution complètement full web, donc on peut y accéder via un navigateur. Alors, ça ne veut pas dire que c'est via Internet, mais ça veut dire que on utilise OpenProd en utilisant un navigateur. Le système peut être hébergé à l'extérieur ou dans l'entreprise. Donc, dès que je vais arriver, en fait, je vais me connecter avec un login. Donc, je vais le faire ici, par exemple, des connexions. Je vais me loguer. Voilà. J'arrive et je vais avoir différents types de menus. Donc je vais avoir les menus partenaires, les menus données techniques, achats, vente, projet et ainsi de suite. Chaque menu va être décomposé en deux parties. Une première partie souvent qui va être la saisie, les clients, les fournisseurs, les contacts, les partenaires, les adresses, et une deuxième partie qui va être la configuration. Ici je vais avoir un profil administrateur, donc je vais avoir accès à l'ensemble des fonctionnalités et à l'ensemble des menus. Il faut savoir qu'en termes de droits, je peux les définir au niveau des menus, donc je peux donner l'accès par exemple aux clients, aux fournisseurs et ainsi de suite, puis au niveau des enregistrements. Ici, par exemple, j'ai la liste de tous mes clients, mais je pourrais restreindre l'accès, par exemple, aux clients dont je suis responsable. C'est-à-dire que je suis le responsable commercial, je vais visualiser que les clients dont je suis responsable. Ou je pourrais donner l'accès aux clients dont je suis responsable en modification et en lecture sur les autres, par exemple. C'est possible. Et on peut aller jusqu'à pousser les droits, jusqu'à les mettre, par exemple, sur certains champs, les mettre visibles, invisibles, sur chaque champ. Alors, on va étudier les différentes vues qui sont à la disposition dans OpenProd. La première, ça va être la vue listing. Je vais pouvoir donc avoir ces vues listing où je peux regarder par exemple un fournisseur ou un client, tous ceux qui commencent par car, je vais regarder tous ceux qui sont en France. Donc je peux regarder tous ceux qui sont en France et ainsi de suite. Ces vues listing, on va les retrouver aussi dans les lignes de commande d'achat. Par exemple ici, si je veux rechercher par un fournisseur, je peux rechercher par un fournisseur. Voilà. Si je veux rechercher par un produit AA22 par exemple, je peux retrouver ces produits-là et ainsi de suite. Donc j'ai un certain nombre de possibilités de recherche, mais je peux avoir aussi d'autres fonctionnalités. Je peux avoir des groupements. Je peux regrouper par exemple par fournisseur et par mois. Et donc pour chaque fournisseur, je vais avoir les achats qui ont été faits. Par exemple ici, je vais retrouver les montants qui vont être associés à chaque commande qui vont être ici, les montants. Et à chaque fois, j'ai le total ici. Tout ce que je vois à l'écran, je peux l'exporter. Je peux cliquer ici, par exemple, et faire Action, exporter la vue courante. Et je vais le retrouver dans Excel. Je le retrouve dans Excel, et là, je vais l'avoir directement dans Excel. Donc, je peux avoir des regroupements. Ces regroupements, par exemple, je peux les changer. Si je veux le faire par mois et par fournisseur, je peux. Et donc là, je vais retrouver mes fournisseurs. Je peux en rajouter, si je vois, par exemple, je peux le faire, par exemple, par type. Si je veux rajouter un type, je peux l'appliquer, faire un regroupement par type. Bon, ici, c'est que des commandes série. On a des commandes ouvertes, on a des choses comme ça, mais ici, on n'a que des commandes série. Et donc, je peux rajouter autant de regroupements que je le souhaite. L'autre possibilité, c'est de faire des filtres. Donc, je peux avoir aussi des filtres. Je peux savoir, par exemple, mes achats. Ici, je n'ai aucun achat. Je peux savoir les achats non reçus. Je peux savoir les achats en retard, et ainsi de suite. Et puis, je peux avoir les achats avec des codes couleurs. Donc, ça, c'est des codes couleurs d'alerte. Et c'est-à-dire que cet achat va mettre en péril soit une fabrication, soit une production. Et donc, en rouge, c'est très critique, en orange, un petit peu moins, c'est du paramétrage. Et donc, ces achats-là, je vais dire, ça, c'est important, moi, je veux les surveiller. Et donc, je peux rajouter un filtre et dire, c'est achat à surveiller. Voilà, je le sauvegarde. Et quand je vais aller sur un autre menu, je reviens, je vais pouvoir trouver mon filtre et qui vont être les achats à surveiller. Ces filtres-là, je veux les ajouter à mon tableau de bord, je peux les ajouter à mon tableau de bord. Le tableau de bord, je peux en construire autant que je veux, et donc si j'arrive ici, je vais retrouver mes achats. Je peux faire la même chose dans les ventes, sur les lignes de commande de vente. Si je veux refaire par exemple mes filtres, par exemple pareil, qui est ceux qui sont critiques, orange-rouge, je veux l'ajouter à mon tableau de bord, je l'ajoute à mon tableau de bord, et je vais le retrouver dans mon tableau de bord. Et ici, j'ai mes deux filtres. On voit que c'est une commande de négoce, l'achat va arriver en retard, qui va mettre en péril la vente. Autre vue d'analyse qu'on peut avoir, on va avoir notamment par exemple des vues d'analyse où on peut avoir par exemple ce qu'on appelle des tableaux croisés dynamiques. Donc je vais prendre par exemple ici par fournisseur, donc partenaire, voilà, et si je veux le mettre après les produits en dessous, je peux mettre les produits et je retrouve mes tableaux ici.
Exactement pareil, je peux le mettre dans Excel, je le retrouve dans Excel et je retrouve mes informations dans Excel. Je ferme. Donc, si je veux juste cette information, je peux le faire à ces informations. Et pareil, exactement pareil, je peux l'ajouter à mon tableau de bord. Je l'ajoute à mon tableau de bord. Je reviens dans mon tableau de bord. Et là, si je veux l'agencer, je peux l'agencer. Je peux faire des drag and drop comme je le souhaite. Donc, nous avons vu ces vues listing, ces vues d'analyse avec les tableaux croisés dynamiques. On va voir maintenant les vues formulaires. Maintenant qu'on sait chercher dans nos produits, on va regarder circuit. On va chercher le produit circuit. On va prendre le premier, par exemple. Et donc, je vais arriver sur une vue formulaire. Sur cette vue formulaire, je vais avoir une en-tête où je vais avoir les informations importantes. Là, si je veux mettre une petite image, je peux mettre une petite image. Et puis là, tous les champs qui sont en bleu vont être les champs rubriques. Puis sur le côté, je vais avoir un certain nombre d'informations qui vont être des raccourcis. Par exemple, ici, je peux avoir le graphique de stock et je vais avoir l'évolution de mon produit en fonction des dates. Je peux voir aussi l'affichage des réservations. C'est une autre visualisation, par exemple, de mes stocks. Ici, j'ai mes commandes d'achat qui vont arriver, et puis c'est un produit de négoce, les produits qui vont sortir, puis à chaque fois je vois si je suis en avance ou si en retard, et c'est la fameuse commande tout à l'heure où on voyait qu'on avait un problème, on le retrouve ici. Donc ici j'ai un certain nombre de possibilités, je peux aller voir par exemple les commandes d'achat qui sont sur ce produit là, je peux aller ici sur le commande d'achat, et puis je peux aller à mon achat. J'ai navigué naturellement, et si je veux revenir par où je suis passé, je peux revenir en arrière, je peux passer par exemple sur les lignes de commande d'achat, je vais revenir, ou sur mon circuit. Et grâce à ce fil d'Ariane que je viens de vous montrer, je peux naviguer très aisément. Une autre possibilité de navigation qui va être offerte par exemple à partir de ces vues-là, ça va être aussi une navigation à partir de ce qu'on va appeler des vues formulaires. Donc ici, je vais ouvrir mon référencement fournisseur. Si je veux aller sur le partenaire, je peux ouvrir le partenaire, et si je veux aller sur le produit, je peux ouvrir le produit. Ici, je peux le faire parce que je suis administrateur. Donc je vais revenir en arrière et je peux déconstruire ma vue au fur et à mesure. Autre possibilité, si je veux par exemple ouvrir plusieurs onglets, je peux aussi ouvrir plusieurs onglets et à chaque fois je vais retrouver mes informations qui vont être associées à ça. Voilà pour la partie raccourcie. Dans chaque vue formulaire, en fait, on va afficher les informations contextuelles. Là, on a beaucoup d'informations parce qu'on a installé beaucoup de modules. Mais si j'installe moins de modules, j'aurai moins d'informations. Et selon ce que je vais utiliser aussi, j'aurai moins d'informations. Par exemple, si le produit est un service, les informations de stock vont disparaître. S'il est stockable ici, je vais avoir les informations de stock. Il est ni vendu ni acheté, j'ai les onglets achat et vente qui disparaissent. Et donc, on va afficher les informations qui sont nécessaires. Chaque champ, en fait, va avoir un champ d'aide. Donc ici, je peux avoir les descriptifs, à quoi ça sert, plus ou moins conséquents selon les champs, qui vont permettre. Voilà pour la vue formulaire. Ici, on peut avoir aussi, par exemple, des champs qui vont, ce qu'on va appeler état, pour voir un petit peu l'état à chaque fois de chaque objet. Donc on a vu ces vues formulaires, on a d'autres vues qui sont aussi disponibles, ça va être les vues étiquettes, donc je vais revenir par exemple dans les opportunités. Ici, j'ai un processus nouveau, qualification, prospection, négociation, gagné, perdu, que je peux faire avancer, et donc là je peux le mettre par exemple ici, je peux le faire avancer en négociation et ainsi de suite. Donc là je vais pouvoir les déplacer, et puis si je double-clique dessus, je vais retrouver mes vues formulaires avec mes actions qui sont à faire. Donc si je reviens ici, je vais revenir sur ma vue étiquette. Donc ces vues étiquettes, on peut les utiliser par exemple pour la CRM, mais on va pouvoir aussi les utiliser par exemple pour autre chose. Par exemple, on va aller dans le bureau. Le bureau, on peut avoir un certain nombre d'actions. Le RP peut générer un certain nombre d'actions, soit automatiques, ou on peut gérer ses propres tâches, comme on va le faire par exemple dans Outlook. Il faut savoir aussi que ces tâches, par exemple, peuvent être synchronisées aussi avec n'importe quel agenda. Et donc, je vais pouvoir les faire avancer ici, par exemple, en attente, à faire, terminer, ainsi de suite. Donc là, je peux faire avancer mon processus d'actions qui me sont propres, et je peux aussi distribuer ces actions. C'est-à-dire, par exemple, je vais aller dans toutes les actions, et là, j'ai Anaïs, je vais lui donner un certain nombre d'actions à Anaïs, et je vais pouvoir, par exemple, récupérer aussi une action d'Anaïs ici, et je vais pouvoir, comme ça, jongler et distribuer les différentes actions si je le souhaite. Là, encore une fois, c'est possible parce que j'ai les trois. Ces actions, je peux les avoir sous forme d'étiquette, mais aussi je peux les avoir sous forme calendrier. Donc, si je les ai sous forme calendrier, par exemple, si je reviens à la semaine dernière, vous voyez, j'avais deux actions. Ici, je vais pouvoir en remettre une. Si je veux en remettre une, je vais pouvoir, par exemple, définir une action, par exemple, démo d'OpenProd. Voilà. Je peux l'affecter et dire que c'est pas un mail, c'est plutôt une réunion. Je vais pouvoir faire un rappel, voilà, si je peux faire ça. Et puis je pourrais aussi dire que c'est récurrent, je pourrais inviter des personnes à cette réunion et ainsi de suite. Et je peux déclarer aussi des temps associés à cette action si je le souhaite, si je veux avoir une traçabilité de mes actions. Donc je sauvegarde, ici j'ai mon action avec ma démo d'OpenProd et on va voir que tout à l'heure il va venir me mettre une pop-up pour me dire que j'ai cette action. Alors je vais revenir sur la vue.
On a vu ces vues étiquettes, ces vues calendrier pour revenir dessus. Ces vues calendrier, ben, je vais les retrouver aussi, par exemple, je peux les retrouver aussi pour les commandes d'achat ou pour les commandes de vente. L'autre vue qu'on va avoir, ça va être des vues projet. Donc on va commencer par faire une vue projet. Je vais avoir une vue projet par exemple ici. Je vais avoir un projet de conception avec une étude, conception puis un milestone. Et puis je vais faire un projet d'installation. Je vais faire une gestion par affaire, c'est-à-dire qu'au départ, je vais avoir une phase de conception, une phase de production et puis une phase d'installation. Je vais créer un nouveau projet. Je vais dire installation, installation. Puis dans l'installation, elle va se dérouler à partir de, voilà, de cette date-là. Créer. Et puis, je vais lui faire une phase 1. Phase 1. Qui va durer 10 jours. Et puis, je vais créer une phase 2 qui va durer aussi 10 jours. Ça va durer 10 jours aussi. Donc, je peux les agencer comme je le souhaite. Donc, normalement, ça sera plutôt après. Donc, je vais essayer de les caler un petit peu plus après, vers là. Voilà. Je vais pouvoir les lier entre elles et dire ici que cette phase correspond à cette phase-là. Puis au milieu, on verra tout à l'heure, je vais venir mettre la production, une phase de conception, une phase de fabrication, puis après j'aurai une phase d'installation. À chaque fois, je vais pouvoir faire suivre l'avancement comme une gestion de projet classique. Dernière chose qu'on n'a pas vu côté production, ça va être l'aspect planification. Donc on va avoir un outil de planification, donc je vais avoir le planning. Donc je vais revenir sur le planning, ce qu'on appelle un scheduler. Donc ici je vais avoir mes ressources, la CMS1, 1, 2, 3. Et puis si je veux prendre par exemple que les ateliers CMS, je peux prendre que les ateliers CMS. Si je veux avoir toutes les ressources, je peux prendre toutes les ressources. Si je veux sélectionner que certaines ressources, je peux sélectionner que certaines ressources. Si je veux tout sélectionner, je peux tout sélectionner. Si je veux rechercher un produit, je peux rechercher un produit. Donc je vais aller un peu plus loin. Hop, filtre. Voilà, il m'a trouvé les produits qui étaient Z500. Voilà. Donc, voilà. Si j'enlève ma recherche, je peux rechercher par OS, je peux rechercher par vente et ainsi de suite. Si je regarde un petit peu plus en détail, je vais avoir un certain nombre de fonctionnalités. Donc ici, j'ai mes machines. Ici, je vois la charge par la période. Si je passe par exemple à la semaine, forcément ma charge augmente. Si je passe au mois, il me calcule en temps réel ma charge sur chaque machine. Puis je vais pouvoir afficher par exemple ce qu'on a appelé les précédents et les suivants, afficher tous les voisins. Donc il me dit que cette opération avait pour précédent celle-ci, qui avait pour précédent celle-ci, qui avait pour précédent celle-ci. Donc si je remonte, je vais un tout petit peu plus loin, je vais retrouver mes deux opérations qui vont être associées à ça. Donc je vais retrouver ces deux opérations. Si je les déplace par exemple ici, qu'est-ce qu'il me fait? Il me le met en rouge. Il va me le mettre en rouge, pourquoi? Parce qu'il me dit cette opération n'est pas cohérente par rapport à celle-là et vous allez pas correspondre. Si je la redéplace ici, voilà, qu'est-ce qu'il me fait? Il m'agrandit la distance. Pourquoi? Parce que là, je suis sur une plage du week-end. Et donc, je ne travaille pas le week-end, donc forcément, il m'agrandit. Il calcule automatiquement, en fait, en fonction de l'efficience de la machine et de sa place horaire. Donc, je peux aussi, par exemple, hop, je vais déplacer, par exemple, cette matière ici. Et tout de suite, là, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, j'ai un problème de matière première. Donc, j'ai un problème de matière première, je vais revenir ici. Donc je vais revenir dans mon tableau de bord. Si je reviens dans mon tableau de bord, ici, il m'affiche directement les matières premières qui vont poser problème. Je vais double-cliquer ici, et quand je vais double-cliquer ici, je vais retrouver aussi les matières premières qui posent problème. Je peux cliquer sur ce petit icône, et en effet, il me dit, ça arrive que le 15-07, et vous en avez besoin le 29-06. Et donc là, il me prévient que j'ai un problème, aussi bien dans mon planning que dans mon tableau de bord qui est ici. Maintenant, si je redéplace et que j'enlève l'alerte, je vais la remettre ici, automatiquement l'alerte s'en va ici et en temps réel, dans mon tableau de bord, ça va s'en aller aussi mon alerte. Et donc on a un système d'alerte qui va permettre en temps réel de voir les implications que peuvent avoir les modifications sur l'aspect planning, sur les matières premières ou pas. Autre chose qu'on va montrer ici rapidement, c'est toute la plage d'ouverture. Par exemple ici je veux changer ma plage d'ouverture, je veux commencer à 5h00, je vais terminer à 21h00, je vais travailler 16 heures, j'applique à la semaine. Et qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a agrandi la plage ouverte. Et maintenant, si je viens déplacer ici, il vient me dire que bah, voilà, ça va tenir quasiment sur une journée. Bon, j'ai un problème de matière première, je vais le remettre où il était. Et automatiquement, là, ça va mieux. Voilà pour la partie planning. On peut avoir aussi, par exemple, d'autres vues. Je n'ai pas montré, par exemple, les vues graphiques. On peut aller, par exemple, dans l'aspect fabrication, où on a des vues graphiques. Je peux aller dans les catégories de ressources, par exemple, ou dans les ressources plutôt, je vais rechercher une ressource type Raphaël. Voilà. Je vais regarder à partir du mois de juillet jusqu'au
ou 30 par jour. Et voilà, j'ai pour chaque ressource en fait la capacité versus la charge. Ce qui est en bleu, c'est la charge, et la capacité, c'est ce qui est en gris. Et donc je peux avoir des analyses de charge aussi bien sur des ressources, sur des catégories de ressources ou sur des ateliers. Et donc ça permet de monitorer la charge associée à ça et la disponibilité. Je pourrais retrouver aussi la même chose ici. Hop, c'est pas ici. Sur les analyses, je vais retrouver différemment. Ici, j'ai mes familles de machines avec les semaines et je connais ma charge qui est actuellement sur chaque famille de machines. Voilà pour cette première partie sur l'ergonomie. Maintenant, on va attaquer un petit peu les données techniques. Ça va être assez rapide. Je ne vais pas m'étendre sur les données techniques. On peut faire beaucoup de choses. Rapidement, je vais juste vous montrer ce qu'on peut gérer dans une fiche produit. Dans une fiche produit, on peut gérer beaucoup de choses. On va pouvoir gérer par exemple tout ce qui est traçabilité. Je vais pouvoir gérer la traçabilité avec les dates de péremption, des étiquettes, des attributs sur les étiquettes. On va pouvoir gérer des contrôles qualité. On va pouvoir gérer des plans à réception. Est-ce que je veux imprimer des plans quand je reçois des choses ou quand je fabrique des choses? Est-ce que je veux gérer des plans de contrôle avec des fréquences sur les contrôles, de l'échantillonnage? Je peux gérer les paramètres. Il y a un gros module de configurateur où on va pouvoir gérer les paramètres, les options et les variantes. Ça va être l'exemple par exemple des rideaux où je vais avoir qu'une nomenclature et qu'un produit rideau, et au fur et à mesure en fonction des dimensions que va me donner le client, la longueur et la largeur, et puis après j'aurai les variantes qui seront les différentes coloris que je peux avoir. Et puis après, je pourrais avoir des options, par exemple, avec housse ou sans housse. Et donc, ce configurateur va permettre de gérer vraiment toutes les possibilités avec des matrices d'incompatibilité entre les options, les variantes et les dimensions. On ne rentrera pas dedans, il y a une vidéo spécifiquement pour ça. On peut avoir tout l'aspect produit, les référencements clients qu'on peut avoir, à qui on a le droit de vendre ce client. On peut avoir aussi des ventes libres associées à ça. On peut avoir des informations sur la production. Voilà. Et les informations sur la comptabilité avec la valorisation, le numéro douanier, et ainsi de suite. Je vais rentrer rapidement sur l'aspect données techniques, sur les nomenclatures. Donc une nomenclature, on va retrouver notre nomenclature ici. La nomenclature, qu'est-ce qu'on va pouvoir? On va pouvoir gérer jusqu'à N niveaux, on peut gérer les sous-produits, on va pouvoir gérer les options, les variantes. Les consommations peuvent être de type variable, de type fixe ou avec des formules, par exemple pour gérer des cas très compliqués, où on peut gérer en fonction de la consommation, en fonction de formules, de paramètres définis dans la fiche produit. On peut avoir une nomenclature peut s'appliquer à N produits et qui peut être paramétrable, et une nomenclature peut être associée à N gammes, et une gamme peut être associée à plusieurs nomenclatures. Donc on a une relation NN entre les gammes et les nomenclatures. On va pouvoir gérer aussi tout ce qui est arrondi, tout ce qui est efficience. Et donc on va avoir notre structure de nomenclature. On va retrouver Z500 qui est composé du Z300, et donc là je peux explorer complètement et je peux avoir jusqu'à un niveau. Si je veux l'ouvrir, je peux l'ouvrir. Si je veux créer comme un explorateur de fichiers, je peux créer ma nomenclature, et ainsi de suite. Donc ça, c'était pour les nomenclatures. Il y a beaucoup d'options dans les nomenclatures. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est important, c'est qu'il y a beaucoup de possibilités. On peut gérer à peu près tous les processus avec les nomenclatures. Côté gamme, on va avoir aussi, pareil, une très forte possibilité en termes de modélisation des données techniques. Je vais reprendre ici une gamme où on va avoir plusieurs opérations. Cette opération, je vais prendre une opération de sous-traitance. Donc voilà. Donc on peut avoir plusieurs ressources, on peut avoir jusqu'à N ressources. Donc ici j'ai une machine avec un opérateur, et puis je vais pouvoir définir que mes ressources ça va être les CMS. Puis après je vais pouvoir définir que, par exemple ici j'ai pas défini qu'il y avait des opérateurs. Donc c'est tous ceux qui appartiennent à la catégorie opérateurs qui vont être validés. Puis j'ai un certain nombre de fonctionnalités qui sont possibles. Je peux définir aussi ici des formules si je le souhaite, et ainsi les ressources validées. Je ne vais pas rentrer dans les détails. On peut gérer tout ce qui est consommation des composants à l'opération. Je peux indiquer les services consommés en cas de sous-traitance, tout ce qui est outillage, tout ce qui est réclamation. On peut imprimer aussi des plans lors de la fabrication. On peut laisser des consignes. On peut faire des plans de contrôle associés à ça aussi. Voilà pour la partie données techniques. J'ai été très vite. L'objectif c'est de faire un flux complet. Donc je vais partir d'une vente. Je vais créer une vente. Je vais prendre un client sur Couf, par exemple. Voilà. Et puis derrière, je vais prendre un produit qui va être GSD. Ça va être un ampli. J'en veux 100 pour le mois de septembre. Voilà. 13 septembre. Et je vais l'affecter à mon affaire.
Donc, je sauvegarde. Avant de faire ça, je vais lui demander de me faire une confirmation de délai. Je vais pouvoir faire une demande de planification pour m'assurer que les délais qui sont demandés sont tenables. Donc, je vais faire une attente de planification. Et à partir de là, je vais rentrer dans la production. Donc la production, ils voient qu'ils ont une attente qui est en attente et que je vais planifier. Donc ici, je vais avoir la possibilité, je ne vais pas expliquer toutes les fonctionnalités, mais là, je peux planifier ce qu'on appelle au plus tard ou au plus tôt. Je peux planifier au plus tôt en tenant compte de la charge des matières premières, des délais d'approvisionnement, et puis je peux faire de l'équilibrage. Ici, je peux planifier au plus tard, je vais planifier au plus tard avec les sous-niveaux, l'équilibrage, et je ferai les achats dans un second temps. Donc ici, je vais planifier. Donc je fais une planification, et dans cette planification, qu'est-ce qu'il m'a fait? Eh bien, on va revenir ici sur notre planning. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? On va aller directement au mois de septembre. Ah, c'est plus simple. Et donc, il me l'a planifié ici. Donc si j'affiche les voisins, il me l'a laissé en bleu parce que pour l'instant c'est du prévisionnel, il l'a mis ici. Donc c'est une gestion par affaire, donc je vais la rattacher à mon affaire. Donc ça doit être la conception, je crois. Voilà. Regardez. Donc je vais la rattacher à ma conception, et maintenant je vais aller dans l'aspect projet et je vais retrouver mon ensemble de mon projet. Donc je vais passer au mois, ça va être plus simple. Et donc là j'ai mes phases ici et j'ai mes deux opérations. Donc je vais les agencer pour que ce soit plus pratique. Voilà. Et donc, voilà, je vais pouvoir commencer à faire ma planification. Donc là, je vois que ça va poser problème, donc je vais les décaler un tout petit peu. Donc, je vais le déplacer ici. Celui-là, je vais le déplacer ici. Celui-là, derrière, je vais le mettre ici. Et celui-là, je vais le mettre ici. Donc après, je suis obligé de décaler ma phase ici. Je suis obligé de décaler ma phase ici. Puis qu'est-ce que je vais dire? Ça va être lié avec ça. Là, je suis en fabrication. Et puis ça, je vais être lié avec ça. Donc ici, j'ai fait ma planification, j'aurais pu la faire, donc je l'ai fait, j'ai lié ma phase de conception à ma phase d'installation, puis ma phase de production. Et si je reviens ici, il m'a bougé mes opérations, je vais revenir, qui sont ici. Et donc là, il me les met en noir. Pourquoi? Parce que mes clients, alors je peux les ajuster un petit peu plus juste si je veux. Si je veux être un peu plus intéressant, je vais les mettre ici, par exemple, voilà, pour essayer d'un petit peu optimiser ce que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. Donc là, ça va être un peu compliqué. Voilà. Et je me dis, bon, là, c'est pas mal. Je vais essayer de jouer ça. Crac, crac. Planifier au plus juste. Voilà. Donc, ok. Donc, bon, là, je vais pas y arriver, je pense. Ça va être un peu limite, mais ça devrait aller. Donc ici, j'ai fait ma planification. Et puis là, je vais dire que j'ai terminé. Donc là, je fige. Je termine la planif. Je termine la planif. Je termine la planif. Et je termine ma planif. Donc, j'ai un petit peu fait bouger. Si je reviens ici sur ma gestion de projet, ici, on va le voir, ça a un tout petit peu bougé. Il me les a mis. Ah bah tiens, je vais pouvoir un peu optimiser ici. Et donc là, je peux jouer aussi bien dans une vue, ce qu'on appelait projet Gantt, que dans une vue planning de production. Donc ici, j'ai terminé. Je vais pouvoir lui confirmer ma date. Donc ici, il me l'avait demandé pour le 9, je vais pouvoir le 13. Je vais les confirmer au 13. Ou je vais les confirmer plutôt au 16. Donc je vais y confirmer. Et si je reviens maintenant sur ma vente, je reviens ici et je vois que le délai est confirmé. Par contre, ça va poser problème. Il me l'a demandé pour le 13. Je vais lui modifier et je vais lui confirmer en effet pour le 16. Donc je vais me prendre le vendredi. Je vais lui mettre le 19 de toute façon. Voilà. OK. Et donc là, je lui confirme. Je vais lui confirmer le délai. Donc je vais confirmer. Là, je n'ai pas montré, mais je vous montrerai peut-être sur les mails. On peut envoyer toutes ces commandes par mail et ainsi de suite. Donc quand j'ai fait ça, le système, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a généré un certain nombre d'achats. Donc j'ai généré mes achats, donc il m'a fait ici. Donc je vais pouvoir les générer associés à ça. Et je vais pouvoir les grouper. Je vais fusionner les achats, je fusionne. Voilà, je confirme. Voilà, je vais refaire la même chose pour les autres fournisseurs. Hop, je vais fusionner mes achats.
Je fusionne mes achats, c'est les demandes qui m'ont faites. Pour chaque, je peux aller voir ici les besoins. Si je veux afficher les réservations, je peux voir les réservations. Ici, j'en ai besoin le 209 et donc il me l'a demandé. Il me l'a demandé pour le 109, il prend un jour de sécurité. Donc normalement, je vérifie à chaque fois que pour chaque information, le besoin est bien là. Donc là, je vais confirmer. Je vais revenir sur le dernier. Le dernier, je vais aussi le confirmer. Et puis là, j'ai dit que je voulais le faire par mail. Je vais l'envoyer par mail. Donc, c'est un paramétrage en fait dans la communication. Je vais rajouter un contact par courriel. Voilà. Et puis là, je vais lui envoyer le devis. Donc là, je peux avoir un mail qui part pour lui demander. Et puis quand je vais lui confirmer, ça va aussi m'envoyer un courrier. Donc ici, je peux avoir un certain nombre de processus qui peuvent être différents, qui peuvent être paramétrables par des workflows. Les workflows, il y a un moteur de workflow complètement graphique, paramétrable. J'ai fait mes commandes, donc maintenant je vais pouvoir faire mes réceptions. Donc je vais commencer à faire mes réceptions. Ici, je vais traiter une première réception. Alors, hop, je vais traiter mes réceptions. Voilà. Alors ici, il va me demander de générer de la traçabilité. Donc je vais faire 4 étiquettes de 25 par exemple. Donc là, c'est juste de la traçabilité. J'ai besoin de numéro de lot, donc j'ai décidé de faire 4 étiquettes. Voilà, je fais traiter. Derrière, je vais refaire ma réception suivante. Pareil. Voilà. Et là, il me redemande la traçabilité. Je refais aussi 4 étiquettes de 25. Voilà. Je visualise, je fais mes 4 étiquettes et je traite. Donc, j'ai fait mes réceptions. J'ai fait toutes mes réceptions et donc je vais aller dans ma production. Et donc, quand je vais aller dans mes ordres de travail, mes ordres de travail, ils ne sont pas encore disponibles. Pourquoi? Parce que en fait, j'ai des matières que je n'ai pas réceptionnées ou qui sont affectées à d'autres produits. C'est avec l'exemple de cela, par exemple. Et là, je peux forcer la disponibilité en disant, voilà, celui-là va être prioritaire. Donc, je vais pouvoir lui dire, affecte-moi les matières premières qui sont réceptionnées, affecte-moi préférentiellement à cette fabrication. Et là, le système, j'en avais en stock. Pourquoi? Je le savais. Je le voyais. Ici, j'en avais en stock 10 000. Et donc, je vais affecter en préférence à cet ordre de fabrication. Je peux faire la même chose ici. Pour la carte, il m'en manque. Donc là aussi, si je vais ici directement, si je reviens ici, je vois que j'en ai en stock. Donc, je vais pouvoir lui affecter. Donc ici, je vais pouvoir faire ma déclaration. Donc je peux faire ma déclaration soit en utilisant ici déclaration. Je vais ouvrir ce menu, puis là je sélectionne mon ordre de travail, ou je travaille directement ici. Donc je vais pouvoir faire ma déclaration. OK. Je fais ma déclaration. Les quantités, il me demande les quantités qui étaient à consommer. Je fais OK. Et là, j'ai fait ma déclaration. Ce que je ne vous ai pas montré avant, c'est que j'aurais pu sélectionner ces ordres de travail là, sortir les listes à servir par exemple, action, imprimer les ordres de travail pour l'opérateur. Donc les ordres d'opérateur, les opérateurs, ils ont les ordres de travail avec les différentes matières associées à ça, à chaque ordre de travail. Donc ici j'ai les différentes matières. Et je peux aussi faire la liste à servir, c'est-à-dire je peux imprimer la liste à servir. Il suffit juste de sélectionner les ordres de travail. Et donc là, je peux imprimer la liste à servir pour préparer mes ordres de travail. Et ici, je vois les composants qui sont à préparer pour quel ordre de fabrication et où ils se situent. Donc, je vais faire ma deuxième déclaration. Donc ici, je vais faire ma déclaration. Je produis et je consomme. Ici, j'ai pas de matière à consommer. Et je déclare la quantité. Je peux déclarer une quantité en quarantaine ou HS. Voilà. Et je vais vous montrer une autre possibilité de faire la déclaration de production. Je vais pouvoir faire une déclaration qui va être à la tablette. C'est-à-dire qu'on a la possibilité de faire une déclaration à la tablette. Donc je vais ici, au lieu d'appuyer sur le bouton déclaration, je vais aller directement sur la déclaration tablette. Là, chacun choisit, scanne son ID. Ici, je scanne l'ordre de travail que j'ai imprimé, que je vous ai montré tout à l'heure, et je valide. Et là, je vais partir en production, et là, le temps va commencer à se compter. Il y a plusieurs manières pour saisir le temps, soit je peux le faire ici, ou soit je peux faire en fin de journée, faire le déclaratif, combien j'ai travaillé sur tel ordre de travail, et ainsi de suite.
Et donc je vais pouvoir commencer par scanner la traçabilité. Par exemple ici j'ai deux matières qui demandent la traçabilité, donc je vais demander la traçabilité. Ici j'ai imprimé tout à l'heure mes étiquettes parce qu'on a un module qui sort les étiquettes automatiquement. Donc là je scanne mes étiquettes. Voilà, je valide. Et donc ici, il m'a déclaré mes étiquettes. Je peux partir en nettoyage, en production, et puis je vais pouvoir déclarer ce que j'ai produit. J'en ai produit une quantité de 100 qui était OK, je pourrais déclarer des quantités qui sont en quarantaine, des quantités qui sont HS, je valide. Quand j'ai fait ma déclaration, je vais pouvoir sortir, et là il me dit est-ce que les temps sont OK, on va dire oui, et je valide. Et donc là j'ai terminé, et puis là je peux refaire une déclaration, ça marche très bien sur des tablettes, on peut le faire sur des tablettes. Si je reviens maintenant sur mon ordre de travail, qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a fait avancer, donc ici il me l'a terminé, il me l'a clôturé, je peux revenir ici. Et dans cet ordre de travail, il me l'a consommé ici, je vais retrouver tout ce qui va être la traçabilité ici, et je vais retrouver aussi tous les coûts. Je vais retrouver ici les coûts réels et les coûts théoriques. En théorie, j'aurais dû avoir un coût de production, de fabrication opérateur à 500. Ici, j'ai passé très peu de temps, je suis à 0, même pas 1 euro. Et par contre, sur les matières premières, j'ai un peu moins consommé ce qui était prévu. Je vais faire la dernière opération. Donc là aussi, pareil, je peux la faire à la tablette ou je peux la faire dans l'interface. Et donc, je vais pouvoir faire ma déclaration. Je vais la faire ici directement dans le RP. Je fais ma déclaration. Je déclare, ici c'est un petit peu plus compliqué, je peux déclarer un certain nombre d'étiquettes que j'ai réalisées. Donc ici 10 étiquettes de 10, c'est pour générer des étiquettes. Il me dit, voilà, vous avez fait tous ces produits-là, ça me les imprime et je vais pouvoir valider. Et quand je vais valider cela, en fait, quand je vais faire ma livraison, je pourrais affecter ces numéros à ma livraison. C'est ce que je vais faire immédiatement. Je vais aller dans la logistique et dans la logistique, je vais pouvoir faire la livraison. Donc si je viens directement sur mon bon de livraison, dans mon bon de livraison c'est disponible. Et ici je vais pouvoir affecter mes étiquettes. Alors c'est pas ici, voilà. Et donc je vais retrouver toutes mes étiquettes, sélectionner, OK. Et je vais pouvoir faire le traitement associé à ça qui va me générer automatiquement la facturation. Et donc là, j'ai eu ma facturation que je peux valider. Si je reviens maintenant sur ma vente, j'ai ma vente qui était ici. Je vois les montants livrés, les montants facturés. Je vois l'ensemble des choses qui ont été faites, donc l'historique. Et, alors j'ai été un petit peu vite, j'aurais pu vous le montrer au fur et à mesure, mais dans toute la gestion par affaires, on va retrouver toutes les informations qui ont été liées à l'affaire. Je ne vous l'ai pas montré, mais quand je vais revenir dans l'aspect projet, mes affaires, toutes les affaires, je vais retrouver la vente qui a été faite, les fabrications elles sont toutes terminées, tous les achats qui ont été faits pour cette affaire-là, et puis je vais retrouver les coûts et les coûts réels par rapport aux coûts théoriques. Voilà. Et puis, avec les différentes phases associées à ça, bon, je n'ai pas fait avancer, mais toute la partie production est terminée. Je n'ai pas fait la partie étude conception, je ne l'ai pas fait avancer. Voilà pour la partie flux. Maintenant, je vais vous montrer une dernière chose qui va être la partie adaptation. Notamment, un point important dans OpenProd, c'est la flexibilité. Dès que je fais une action, je peux revenir en arrière. Par exemple, ici, je vais faire une réception, je la traite, je peux créer une facture brouillon. Donc ici, j'ai créé ma facture brouillon. Si je reviens sur ma réception et que je me suis trompé, je peux revenir en arrière parce que ma facture brouillon n'a pas été validée. Je peux faire ouvrir et refaire le processus et refaire une réception et ainsi de suite. Donc on a toujours la possibilité de revenir en arrière. Par exemple, ici, je vais vous montrer sur une vente. Je vais créer une vente de négoce. Je vais prendre le client sur COUF. Voilà. Je vais prendre un produit AA25. Je vais en prendre 100. Voilà. Je le mets ici, crac, je l'enregistre, je ferme, je sauvegarde, je confirme. Qu'est-ce qui m'a fait automatiquement? Je reviens ici, alors je vais le garder, je vais aller plutôt ici, je vais aller dans les achats. Il m'a généré un achat. Maintenant, il m'a généré un achat pour ce produit-là qui est le AA25. Voilà, je vais revenir sur mes achats, je reviens ici, j'annule, je me dis, oh, je me suis trompé, je réinitialise pour l'instant. Je peux modifier, je peux revenir en arrière, je peux changer de produit, prendre le AA45, je refais sauvegarder, je fais confirmer. Vu que mon achat n'a pas été validé, lui, il va... Je vais juste réinitialiser parce que j'ai pas fait assez de
quantité pour que ce soit intéressant. Je vais en mettre 100. Voilà. Confirmer. Donc ici, il m'a généré un bon de commande. Voilà. Et si je reviens ici, il m'a généré un A45 à la place de mon A25. Et donc, il est capable de revenir, de déconstruire et de reconstruire ce qu'on a fait, ce qui permet une grande flexibilité. Autre adaptabilité qu'on peut avoir, on peut avoir par exemple l'installation de différents modules. Je veux installer par exemple un module de modification de vue. Non, mais il doit être installé. Alors, voilà. Modify view. Donc je l'installe et il va m'installer une nouvelle fonctionnalité. Je vais revenir par exemple ici maintenant dans mes partenaires et je vais avoir ici une nouvelle fonctionnalité. Alors avant je vais la configurer, je vais donner à l'utilisateur le droit d'utiliser cette fonctionnalité. Pour cela il m'a rajouté un nouveau droit, je le fais ici, je le sauvegarde, je reviens sur mon partenaire. Et ici, je viens là, et maintenant, je peux faire modification de vue. Je vais mettre l'état ici en premier. Hop, je vais rajouter autorisé à être facturé. Voilà, et je vais le mettre en position 8. Voilà. Je fais surcharger, et là, il me modifie la vue. En fait, on a un système de modification de vue. Toutes les interfaces peuvent être modifiées associées à ça. Donc ici, je peux faire par exemple sur les données, je vais pouvoir faire la même chose. Si je veux changer par exemple ici, je peux avoir des modifications. Je ne vais plus l'appeler produit, mais je vais l'appeler article, par exemple. Traduire. Voilà, je peux le faire ici. Je peux le faire aussi pour revenir ici dans la vue formulaire. Si je veux le faire ici, je veux plus appeler ça méthode de fourniture, mais méthode d'appro. Donc tout peut être changeable. Hein. Traduire, hop, méthode d'appro, et maintenant c'est devenu méthode d'appro. Voilà. Donc on peut tout changer. Si je veux changer aussi par exemple les boutons, approvisionnement, je peux changer aussi, tout peut être paramétrable. Bon, après il faut s'y retrouver, mais on peut tout modifier. Et donc il y a une possibilité de modification. Par exemple, si je veux installer le module avec le configurateur, ben, je vais installer par exemple un module variant. Je veux avoir le configurateur, voilà, j'installe le module variant. Qu'est-ce qu'il va me faire? On va revenir dans la fiche produit et il m'a installé des nouvelles fonctionnalités. Je vais revenir par exemple dans la fiche produit. Donc j'apprends le boîtier. Voilà, et maintenant il m'a installé une nouvelle fonctionnalité. Je dis que c'est modèle, je vais dire que le boîtier il a des variantes. Je vais créer, et ça c'est nouveau, donc je vais dire qu'il y a des variantes de couleurs. Voilà, ça va être 10 par défaut. Puis là, je vais mettre rouge, 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 vert, 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 et puis bleu, bleu, bleu. Voilà. Voilà, et puis derrière, je vais pouvoir créer mes variantes. Il me demande toutes les combinaisons. Voilà. Bon, je vais pas aller au bout, ça pas. Voilà. Et donc, on a des nouvelles fonctionnalités comme ça qui s'installent au fur et à mesure. Si je veux, par exemple ici, je peux installer aussi un module, par exemple, d'offres. On n'ira pas au bout, je ne vais pas montrer le principe, mais voilà, on peut installer un certain nombre de choses. Ça vient rajouter des choses. Et donc maintenant, quand je vais aller dans les ventes, bah, je vais avoir ce qu'on appelle des offres spécifiques et je vais pouvoir créer une offre spécifique associée à ça avec le configurateur, vu que là, j'ai le module configurateur qui est associé à ça. Voilà un petit peu pour les différentes solutions. Il y a plein d'autres possibilités. Tout est modifiable. Il y a un moteur de workflow, on peut modifier les vues, on peut rajouter des fonctionnalités. C'est très flexible, très modulaire et ça permet de répondre à un certain nombre de cas.